Imagine si à 18 ans on te disait fais 5 ans d'études, travaille 40 heures par semaine et tu gagneras l'équivalent de 10 € de l'heure. Est-ce que tu signes? Moi personnellement non, et c'est ce que j'ai réalisé beaucoup trop tard. Le titre de cette vidéo, il est réel. J'ai fait 5 ans d'études, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en informatique. Suite à ça, on m'a proposé un CDI à 2000 € net par mois, donc en sortie d'études, ce qui correspond à peu près à 10 € net de l'heure. Et tu vas voir, je vais te détailler le calcul. Et forcément, dit comme ça envoie beaucoup moins de rêve. On va prendre les heures classiques en France. Si tu travailles 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, et que tu fais à peu près 8 heures par jour, ça te fait environ 160 heures de travail par mois. Donc si je prends les 2000 € net par mois et que je les divise par le nombre d'heures, donc 160 heures, on arrive à un taux horaire de 12,50 €. Alors tu vas me dire, ça fait pas 10 €. Effectivement. Mais là, j'ai pris uniquement les heures réelles de travail. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand tu fais 8 heures par jour, certes, tu es 8 heures effectifs à ton travail, mais tu perds beaucoup plus de temps que ça. Et c'était mon cas. Parce qu'à ça, déjà, tu ajoutes les transports. Le temps que tu as dans les transports, c'est du temps de perdu. Si tu n'allais pas à ton travail, tu passerais pas ton temps dans les transports. Souvent, en plus de ça, c'est stressant, c'est fatigant. Donc, personnellement, en termes d'heures, moi, c'était très simple. C'était réveil à 7 heures, petit-déj, etc. Ensuite, j'avais 1 heure de transport pour aller à mon travail. Ensuite, tu fais ta matinée. L'heure du midi, c'est pareil. Tu as un temps de pause. Moi, c'était 1h30. Sauf que je prends jamais 1h30 pour manger. Donc, pareil, encore une fois, tu perds du temps à ce moment-là parce que tu vas aller manger avec tes collègues. Tout le monde va prendre un petit peu son temps. Moi, j'aurais rêvé pouvoir justement manger en 10 minutes et réduire justement le temps horaire pour partir plus tôt du travail. Mais très souvent, ça marche pas comme ça. Et rebelote le soir, une fois que je sors du travail, bim, 1 heure de transport. J'arrive chez moi, il va être 18h30, 19h. Tu te dis, ah, enfin, j'ai du temps pour moi. Mais la réalité, c'est que t'es fatigué, t'as envie de rien faire, t'as juste envie de te poser devant la télé ou devant Netflix et de prendre un petit peu de dopamine parce que la journée, elle t'a fatigué, elle t'a épuisé. Et ça, c'est quand t'es seul parce que quand t'as une famille à charge, tu dois t'occuper potentiellement de tes enfants, tu dois aller les chercher à l'école, tu dois les aider à faire leurs devoirs, etc. Bref, t'as aucun temps pour toi. Et en plus de ça, tu dois te coucher tôt parce que le lendemain, rebelote, tu dois encore une fois te lever tôt. Donc en rajoutant tout ce temps, plus le temps aussi que tu perds ou même le temps que tu as chez toi mais qui est pas vraiment productif parce que t'es fatigué, t'es largement à plus de 10 heures par jour. Et donc c'est là que j'en arrive à mes 10 € de l'heure. Si tu gagnes 2000 € net par mois et que ça te prend 10 heures par jour, 5 jours sur 7 pendant un mois, ça te prend au total 200 heures et tu fais 2000 divisé par 200, t'arrives où ton heure, ton temps vaut 10 € net de l'heure. Pour moi, ce salaire, il est acceptable quand t'es étudiant ou que tu fais un job pendant tes vacances d'été, faire un petit peu d'argent. Mais quand tu passes 40 ans de ta vie où tu as envie de construire des projets, une famille, acheter une maison, une voiture, pouvoir voyager, partir en vacances, et que tu gagnes 10 € de l'heure, donc ça signifie vraiment que ton temps vaut 10 € de l'heure, je trouve ça terrible, révoltant, et c'est quand j'ai pris conscience de ça que j'ai eu vraiment ce déclic. Et je sais pas pour vous, je sais pas dans quel état de conscience vous êtes là, je sais pas si vous vous rendez compte de la chose, si pour vous c'est normal ou pas, mais moi je trouve que c'est pas normal. Et ce qui est encore moins normal, c'est qu'on m'a dit que ça c'était la voie royale. Fais des longues études, t'auras un bon salaire, ce qui en réalité est faux, et tu te retrouves simplement prisonnier d'un système. Donc la vraie question est la suivante. Est-ce que 1 heure de ton temps vaut 10 €? 10 €, c'est même pas un menu chez McDo aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas donner 1 heure de ton temps à un patron, à quelqu'un pour qui, bien évidemment, tu vas lui rapporter beaucoup plus que 10 € de l'heure, c'est le principe, pour avoir ne serait-ce qu'un McDo. Et avec ce salaire, tu dois payer ton loyer, tes courses, ta voiture, tes loisirs s'il te reste un petit peu, et espérer pouvoir partir une fois par an en vacances. Par contre, il y a quand même une nuance, et j'insiste vraiment là-dessus parce que tout n'est pas qu'une question d'argent. Si aujourd'hui tu fais un travail que tu aimes, que tu es pleinement épanoui, que tu es heureux de te lever le matin pour aller à ton job et que tu as du sens dans ce que tu fais, même si tu es payé 10 € de l'heure, même 8 € de l'heure, franchement, ne change rien. Tu as réussi, et pour moi, c'est ça la vraie réussite, c'est d'être épanoui dans ton quotidien et de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Évidemment, il faut un minimum quand même de salaire si tu veux pouvoir vivre, mais pour moi, la priorité absolue, c'est d'aller rechercher ça. C'est pas forcément de gagner beaucoup de l'heure, parce que tu as des gens qui gagnent 20, 30, 40, 50 € de l'heure, mais pareil, ils sont dans la même situation, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Juste, ils ont un peu plus de confort, certes, un peu plus de choses matérielles, on va dire confortables, luxueuses, mais derrière, ils sont pas forcément plus épanouis. La vraie question à se poser, au final, c'est pas qu'une question d'argent, c'est vraiment, est-ce que les journées que tu passes, le temps de ta vie qui est limité, je le rappelle, que tu as à disposition, tu l'utilises pour faire des choses que tu aimes, qui a du sens pour toi, et est-ce que simplement tu kiffes ta vie en fait? Et moi à cette époque-là, c'était pas le cas. Donc j'avais un salaire que je trouvais misérable, et en plus de ça, j'aimais pas ma vie. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu te plains, tu continues à rester dans cette vie et tu fais rien pour changer. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, la majorité des gens restent dans ce schéma-là, soit parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire autre chose, soit ils ont conscience qu'ils peuvent faire autre chose, mais ils sont tellement dans un confort, ils sont tellement dans une prison dorée qu'ils ont peur de tenter des choses, de prendre des risques, de sortir de cette situation pour espérer avoir mieux. Et ça, je trouve, c'est terrible, parce qu'au final, les années passent et tu passes une vie qui est médiocre. Je voulais absolument parler de ça dans cette vidéo, même si ça sort du cadre du e-commerce dont j'ai l'habitude de parler sur cette chaîne, parce que pour moi, c'est un point très important. C'est un point qui m'a permis d'avoir un déclic quand je me suis lancé. Et s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui regarde cette vidéo, qui prend conscience de ça et qui se dit, ok, à partir de maintenant,
maintenant je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, je vais faire le nécessaire pour changer ma vie et pour sortir de cette situation qui me plaît pas, eh bien moi j'aurais réussi. J'aurais réussi mon rôle. Si ça permet de motiver une personne à passer à l'action, c'est parfait. Donc moi à ce moment-là, ça m'a choqué. Évidemment que je voulais pas rester dans cette situation-là et je me suis mis forcément à chercher des solutions. Je suis pas le genre de personne qui va rester dans quelque chose qu'il n'aime pas. Pour moi, la vie, elle est simple. Des fois, on a tendance à tout complexifier. T'es dans une situation qui te plaît pas, fais ce qu'il faut pour changer. Point. Si tu fais pas ce qu'il faut pour changer, alors ne te plains pas et reste dans ta situation. C'est vraiment comme ça que je vois la vie. Sauf qu'à ce moment-là, évidemment, j'avais pas de solution. Je me disais, je veux faire autre chose, mais pour moi, le seul modèle qui existait, c'était celui qu'on m'avait enseigné, les études et le bon job. Donc à ce moment-là, j'ai eu un mélange de rage et de lucidité en même temps. Je me suis dit, comment c'est possible? J'ai vu noir pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines en réalité, parce que je cherchais une solution et je la trouvais pas. Et j'en pouvais plus des gens autour de moi qui me faisaient croire que j'avais réussi parce que j'avais eu mon diplôme, que j'étais dans une bonne boîte, alors que j'étais pas épanoui au quotidien et que je gagnais 10 € de l'heure. Donc à ce moment-là, j'ai cherché de l'information et je pense que je remercierai jamais assez Internet, et là en l'occurrence c'était YouTube, parce que justement à cette époque-là, c'était le moment où on avait des personnes, donc c'était en 2017, qui commençaient à faire des vidéos sur le business en ligne, qui montraient une autre voie possible, l'entrepreneuriat, via toutes les opportunités qu'il y avait en ligne, et je suis tombé là-dessus en faisant des recherches classiques sur YouTube, comment gagner de l'argent, etc. Et là ça a été une lueur d'espoir de malade. J'ai arrêté de croire que le système allait me donner ce que je méritais. J'ai arrêté de me raconter que j'avais besoin d'une autorisation, d'un diplôme pour réussir. Et surtout, j'ai compris aussi un truc fondamental. Il n'y a pas de honte à vouloir plus. Je sais qu'en France, l'argent, c'est tabou. Si on dit qu'on veut gagner plus d'argent, tout de suite, on est mal vu. Et on s'en fout des autres. C'est ta vie. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? J'étais parfaitement conscient et lucide. Je savais que si je voulais avoir une meilleure vie, pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, il fallait forcément que je gagne plus d'argent. Surtout, il fallait que je sépare l'argent qui rentre par rapport au temps que je passais à travailler. Donc dis-toi un truc, il n'y a pas de honte à refuser une vie qui t'éteint à petit feu. Si t'aimes pas ce que tu fais, malgré tout ce que les gens disent autour de toi, même si tu as un bon diplôme, dis-toi, c'est pas de l'arrogance, c'est simplement du respect pour toi-même. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à lancer des business en ligne. Au début, j'ai fait un petit peu d'affiliation avec un blog et forcément, j'ai lancé mon blog, ça n'a pas marché, j'ai échoué, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. Mais chaque action que je faisais me rapprochait de mon objectif principal qui était la maîtrise de mon temps. C'était même pas, je voulais gagner des millions. Je veux juste pouvoir avoir un bon salaire, un bon revenu. Et à cette époque, 3 000 à 4 000 euros, pour moi, c'était déjà largement suffisant tant que j'avais le contrôle de mon temps. Donc concrètement, ça a été quoi les changements que j'ai fait? J'ai arrêté de chercher la sécurité et j'ai commencé à chercher de l'autonomie. Je voulais me créer mon propre revenu. Et je savais que si je voulais avoir ce niveau de liberté, ça ne viendrait pas d'un salaire d'un patron. Surtout que je n'aimais pas en fait le travail que je faisais. Et donc j'ai arrêté de chercher un patron, un job, et je me suis concentré sur des problèmes à résoudre pour d'autres personnes. J'ai arrêté d'échanger mon temps contre de l'argent et j'ai appris à créer et à vendre de la valeur pour que les revenus qui rentrent ne soient pas liés au temps que je passe, mais plus à la valeur que j'apporte. J'ai arrêté de croire qu'il fallait tout maîtriser pour se lancer et j'ai commencé à apprendre en avançant, en mettant en place les actions. Et c'est à cette période-là, donc vers fin 2017, que j'ai découvert le e-commerce, même le dropshipping à l'époque, et que j'ai compris qu'avec une méthode claire, un bon plan d'action, une offre qui était adaptée pour le client, beaucoup de travail, de la régularité et de la discipline, je pouvais remplacer mon salaire et reprendre le contrôle de mon temps. Tout en créant un vrai business, même en partant de zéro, parce qu'à cette époque-là, j'avais vraiment aucune connaissance en business, en marketing, en vente, en e-commerce. Je partais vraiment de zéro. Donc cette vidéo, elle est très simple. J'ai envie que ça soit un coup de boost, un déclic pour les personnes qui la regardent et que si aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu te retrouves dans la situation dans laquelle moi j'étais à l'époque, eh bien que tu prennes ta vie en main. Soit tu restes dans cette situation et tu fais rien pour changer, soit tu commences à mettre en place des actions à côté pour faire un changement. T'as pas besoin de tout quitter du jour au lendemain. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait parce que je suis assez binaire dans mes décisions. Ça me plaisait pas, je me suis dit c'est simple, le CDI en fait, j'en veux pas. Je me mets à 100% dans le lancement d'un business. Ça m'a mis un peu dos au mur et j'avais pas le choix que de réussir. Moi j'aime bien un peu cette philosophie-là parce que en général, quand tu brûles tes bateaux et que t'as pas d'autres solutions, tu te débrouilles, tu trouves des solutions et forcément à un moment donné, tu réussis. Donc je te dis pas que tu dois forcément faire ça. Ça c'est un choix personnel. Et c'est toi l'unique responsable de ce choix, mais tu peux commencer petit à petit à côté. Je ne dis pas que c'est facile, bien au contraire, ça va te demander du travail, de la discipline, de la rigueur, ça va te demander de sortir de ta zone de confort, de prendre des risques. Et pour faire ça, je vais être honnête avec toi, il n'y a que les gens vraiment déterminés qui arriveront à faire le pas. Dans la vie, globalement, tu as deux motivations. Soit ça vient de quelque chose que tu veux. Par exemple, je sais pas, tu veux une Lamborghini, tu veux être millionnaire, peu importe la raison derrière, on va dire, mais tu as un désir vraiment d'avoir quelque chose qui est suffisamment fort pour que tu sois prêt à passer à l'action, à sortir de ta zone de confort, soit ça part d'une souffrance. En général, la souffrance est beaucoup plus puissante. Moi, à cette époque, je souffrais. Je souffrais d'aller dans un job qui ne me plaisait pas, je souffrais de prendre les transports en commun, je souffrais d'être malheureux au travail, en fait, de pas être épanoui. J'en avais marre. Et je me suis dit, en fait, si je continue dans cette vie-là, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je vais me tirer une balle. Je peux pas avoir cette vie, en fait.
c'est trop triste. Et donc cette souffrance, je l'ai transformée en motivation. J'ai commencé à m'entourer d'entrepreneurs, à consommer énormément de contenu en ligne. J'ai acheté ma première formation à l'époque sur le e-commerce et c'est comme ça qu'après je suis passé à l'action. Et 8 mois plus tard, j'arrivais à remplacer mon salaire. Donc en moins d'un an, j'ai réussi à transformer ma vie. J'ai pas fait des millions en un an, certes, mais j'ai pu sortir de cette situation dans laquelle j'étais pas épanoui pour pouvoir être libre de mon temps. Et c'est ça le plus important. Et ça s'est pas fait grâce à un miracle, ça s'est fait parce que j'avais un plan. Si tu veux en savoir plus sur ce plan et sur ce que concrètement j'ai fait, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. J'ai fait une vidéo qui est un peu plus longue, qui t'explique exactement ce que j'ai fait et surtout toi, ce que tu peux faire. Je te laisse cliquer sur le premier lien en description. J'espère que cette vidéo t'aura motivé. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires pour avoir un petit peu ton avis là-dessus. N'oublie pas de liker également si ça te plaît. Et n'hésite pas non plus à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!